laitière et on fait de la grande culture en semi-direct. On est dans une région 2008, on a un peu tous les types de sols, surtout des loams. On a loam sableux, argileux, puis on a une partie aussi que c'est plus de l'argile. On fait la culture de foin, maïs en silage, du soya, des haricots et du seigle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'haricot cranberry, pour ceux qui connaissent l'haricot. Habituellement, c'est fait en sol travaillé et non pas en semi-direct. Nous, on le fait en semi-direct dans un couvert de seigle roulé. Ça se prête bien à cette technique parce qu'on sème du 20 au 10 juin, qui est quand même la date idéale pour un semis d'haricot. Puis c'est fait après la pollinisation du seigle. Par contre, il faut se préparer à l'automne précédent en implantant un seigle d'automne et en voulant avoir un bon couvert qui reste au printemps. Une photo vaut 1000 mots. Ça, ici, on voit la pollinisation du seigle qui est en train de se faire. Wow! On a eu à peu près on l'a fait à peu près 2 fois. C'est quand même impressionnant. On a pris une police d'assurance. Il avait pollinisé, mais on s'est dit au cas où. Si vous voyez, mon père est ici. C'est sûr, il ne mesure pas 6 pieds, mais quand même. Ça ici, c'est nos équipements. On a un rouleau crème-peur à l'avant et un semoir cirant à l'arrière. Il y avait un petit vidéo. Hein? Ah, OK. Ça fait bizarre la première fois, mais on s'habitue. On roule pas vite dans les haricots, là. C'est une grosse graine, là. Oui. C'est pour ça qu'on trouve, nous, ça prend un bon couvert pour que ça se couche vraiment bien, parce que le seigle, lui, il a tendance à voir venir, il est dur à coucher, puis quand il y a un bon couvert, ben, c'est plus facile, tout se couche. Puis quand c'est clair un petit peu, ben, il y a des petits brins qui relèvent. On a semé le 16 de juin. Ça, c'est le 26. Le 4 juillet. Le 11 juillet. Le 23 juillet. L'avantage qu'on trouve à utiliser cette méthode, c'est qu'on réduit, dans le fond, les fongicides, parce que les haricots sont sensibles à la moisissure blanche. Puis habituellement, il y a 2 passages de fongicides pour enlever. En prévention, c'est préférable, ou quand on a la maladie, mais c'est quand même un peu trop tard. Ça, on est au 16 septembre. Bon, nous, on le fait, on enderne les haricots. Habituellement, ça se fait avec un rod cutter, pour ceux qui connaissent la façon. Là, dans le fond, c'est une batteuse avec une table à tapis qui a enlevé ce qui monte dans la batteuse, le tapis qui monte au feeder. Il n'y a pas beaucoup plus de pertes qu'au rod cutter, c'est étonnant. Les premières gousses, on dirait qu'il y a déjà un paillis et les premières gousses se font un petit peu plus hautes. Ça, c'est avec la batteuse haricot, une bob. Pardon? Non, elle faisait juste endainer dans le fond. C'est l'endaineuse qui remplace le rod cutter, puis la batteuse. Parce que l'haricot, c'est pour ceux qui connaissent, c'est correct, mais
C'est pas rond comme un soya. Fait que dans la vis, ça se ferait comme écrasé, puis ça ferait des splits. Bon, l'avantage de cette technique, c'est qu'on n'applique pas de fongicide, parce que les fongicides, c'est pas toujours efficace et c'est dispendieux. On peut aussi éviter les herbicides. Puis, ce qu'on a remarqué cette année, c'est que ça souffre moins de manque d'eau. Parce que cette année, il y a eu un bon petit bout qui n'avait pas plu. Puis, les haricots, c'est quand même assez fragile. Fait que on voit que ça souffre moins de ça. Puis, il y a moins de variabilité dans le rendement. L'inconvénient, c'est que ça prend une bonne survie à l'hiver du seigle. Des données techniques, ben nous, on a semé à 200 kg à l'hectare. La date de semis des haricots, c'était dans le mois de juin. Le taux de semis des haricots, c'est de 60 à 65 000 grains à l'acre. Le rendement visé, c'est 1 tonne à l'acre. Le prix, ben, ça varie de 1 050 à 1 300 $. Et puis, c'est peu exigeant en engrais. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!